Salut et bienvenue pour un 10 conseils. sur comment réussir un décor. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour réaliser vos décors. Donc bien sûr, avec mon humble expérience, je suis pas non plus un professionnel, mais je me débrouille pas trop mal et ces conseils vont être vraiment adaptés pour n'importe quel débutant ou personnes qui sont adeptes de connaissances dans le milieu du décor et du modélisme. Donc ces conseils sont faits pour vous améliorer, pour éviter les erreurs que beaucoup font, pour que vos décors soient jolis et prêt à l'emploi pour une table de jeu de Wargame. En première position, on retrouve le temps de séchage, et notamment tout ce qui est séchage de colle et de peinture. Beaucoup négligent cela, mais ça a des répercussions, car soit votre décor par exemple a mal collé et va se craqueler ou se décoller si vous n'avez pas respecté ce temps de séchage. Et la peinture, pareil, hein, vous pouvez ne pas faire par exemple de brossage à sec derrière ou avoir des traces, bref. Voilà, respectez bien le temps de séchage, je sais c'est pas forcément toujours évident. Il y a des astuces pour accélérer, comme par exemple un petit coup de sèche-cheveux, mais des fois comme l'enduit ou quoi que ce soit, il faut vraiment attendre comme même la colle, que ça a bien séché à cœur. En deuxième position, évitez tout ce qui est les couleurs trop flashy ou qui ne font pas naturel. Alors bien sûr ça dépend de quel type de décor, hein. Si c'est du futuriste, pour des décors par exemple Infinity, bon ça passe. Mais si vous voulez faire des décors genre médiéval, évitez par exemple des flocages trop vert fluo, trop vert vif. Vaut mieux à la limite se concentrer sur des couleurs un peu plus vert kaki, vert olive, qui s'adaptent mieux pour le décor. Cette erreur de mettre par exemple un flocage trop vert, vous savez comme type voilà les vieux socles Warhammer avec le socle bien vert, bah voilà c'est pas naturel. Donc en troisième position on retrouve le montage à blanc. C'est une étape que beaucoup ne respectent pas, mais qui peut être impératif pour ne pas se gourer dans les codations, dans le système de collage. Parce qu'une fois que vous allez appliquer votre élément, que vous allez assembler et que vous n'avez pas correctement préparé cette surface, vous allez trouver un problème, mince, il y a de la colle, ça va mal par exemple se fixer, et après ça va poser problème. Donc il est impératif des fois de faire des montages à blanc. Vous pouvez utiliser des élastiques, par exemple si c'est pour du carton plume, ou des petites épingles, bref, plein de petites astuces comme ça qui vous permettent justement de voir si tout fonctionne. En quatrième position, soignez les petits détails. Oui, ce sont les petits détails qui font les grands décors. C'est pas pour rien que dans les maquettes qu'on peut retrouver, par exemple dans les films comme Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, la section maquettiste des films réalise plein de petits détails qui permettent justement d'habiller ces décors. Donc pensez-y, c'est super important, des petits graviers, des petites caisses, des petites affiches, des petits détails voilà, qui vont compléter votre décor. Si c'est juste un décor où, mine de rien, il n'y a pas de petits détails, eh ben, ça va être fade, ça va être creux. Et c'est pas ce qui donne le côté immersif et le côté réel de votre élément de décor. En cinquième position, négligez pas certains matériaux et notamment faites des tests si vous n'êtes pas sûr. Donc oui, des fois on veut faire des économies sur certaines choses, donc ça peut paraître bien, mais si vous n'êtes pas sûr de ce matériau-là, faites des tests avant pour valider ou non. Parce que si vous achetez par exemple une mauvaise résine, que vous vous dites bah voilà on va acheter une résine pas trop chère sur internet, qui n'est pas forcément adaptée pour faire de l'eau artificielle, et que vous allez en fait le couler une fois que votre élément de décor est terminé, que toute votre surface est craquelée et que c'est complètement HS, c'est fort dommage parce que vous avez passé beaucoup de temps, en plus de l'argent pour réaliser votre décor, et finalement vous avez foiré ça en une seule étape. Donc c'est pour ça qu'il est impératif soit de se renseigner, soit de faire des tests sur des petites zones ou d'autres éléments bêta-test sur le type de matériau que vous allez utiliser pour éviter ce genre d'erreur. En sixième position, pensez à mettre du poids pour éviter que vos éléments gondolent par l'humidité. Donc il y a certaines étapes et surtout certains matériaux qui vont gondoler. Donc quand vous avez des petites surfaces, ça va, mais quand elles commencent à être de plus en plus grandes, si vous appliquez par exemple de l'enduit, de la peinture ou de la colle, ces dernières peuvent faire travailler le support et après ça s'applique mal sur par exemple une table de jeu
ou tout simplement que vos éléments vont pas très bien coller sur ces derniers car la surface ne sera pas assez plane. Donc à chaque fois que vous humidifiez votre support, pensez à mettre du poids, que ce soit du carton plume, voire même du bois. En 7ème position, prenez du temps pour faire les choses correctement. Ça sert à rien de bâcler par exemple les brossages à sec en allant trop vite, en collant trop rapidement des éléments. Même voilà, si vous voulez gagner du temps, c'est pas forcément bon. Il faut savoir que dans les décors, même si bien sûr on peut avoir moins de précision que sur une figurine, c'est dommage d'aller trop vite. Moi par exemple, quand je fais la conception de décors, je n'hésite pas à prendre mon temps, et si je vois que justement je bloque sur certaines choses, j'arrête et je passe à autre chose plus tard. Mais prenez votre temps et ne précipitez pas les choses. Faites pas ça à la va-vite, parce que après, pour revenir en arrière, ça devient compliqué. En 8ème position, faites des recherches ou des plans. Donc moi, je ne fais pas de plans généralement, mais je fais beaucoup de recherches sur internet, soit sur les types de matériaux que je veux utiliser, soit aussi sur le type de technique que je veux appliquer sur mes décors. Je m'inspire en fait de ce qu'il y a de mieux pour réaliser des décors avec ma patte personnelle, mais avec des idées qui sont bénéfiques et qui sont utilisables. Donc je vais voir un petit peu ce qui se fait, les techniques, et je mets tout ça en place. Donc faites des recherches, n'hésitez pas, même si vous passez plusieurs heures avant de commencer votre décor, à faire des recherches, c'est impératif et vous allez voir que finalement c'est comme ça qu'on va avancer, on va avoir une vision globale, prenez même des notes si besoin. Donc en 9ème position, variez les volumes. Comme l'herbe de modélisme ou par exemple le sable que vous allez mettre sur vos éléments de décor, il est impératif de varier les volumes. L'herbe statique, si vous faites par exemple une seule type de surface avec votre même seule herbe statique que vous avez en stock, malheureusement ça va pas être terrible parce que vous allez avoir un côté gazon. Pensez à varier les volumes, donc avoir des herbes statiques un peu plus grandes ou varier avec par exemple de la mousse, des touffes d'herbe. Ça va donner des volumes, des couleurs et ça va rendre la chose beaucoup plus naturelle. Sauf si vraiment vous avez envie de faire un terrain de football, mais voilà, dans la nature ça n'existe pas. Et en 10ème position, varier les couleurs. En effet, dans la nature, on retrouve beaucoup de couleurs et il faut retransmettre ça en décor. Donc quand vous avez par exemple des couleurs à appliquer sur un mur, vous allez avoir différents dégradés. Votre mur n'est pas uniforme. Vous allez avoir des parties par exemple blanchâtres, des parties grisâtres, des parties marron, voire même des parties verdâtres, liées à l'humidité. Pensez à varier tout ça, à mettre de la couleur. Si vous faites un mur uniforme en blanc ou en gris, ça va être un peu fade. Rajoutez des détails de couleurs et vous allez voir que votre élément de décor va être vraiment chouette. Donc voilà, ce petit top 10 des astuces que je voulais vous donner pour améliorer la conception de vos décors et éviter de faire des erreurs de débutants. Donc bien sûr, c'est mes conseils personnels, il en existe plein d'autres. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, vous pouvez les rajouter dans les commentaires. Mais je voulais partager ça avec vous dans cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur le Tipeee pour avoir accès aux vidéos en avance et en illimité à partir de 2 €. Et puis ça permet de soutenir la chaîne pour la conception par exemple de décors, parce que voilà, votre soutien est important et c'est bien sûr un budget de réaliser des décors sur la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt, de bons décors et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut et à bientôt.